Bonjour à tous, voici ma petite vidéo de présentation de Destiny. Destiny est un jeu d'exploration de donjons qui se joue avec des dés et des cartes, ainsi qu'un plateau avec différentes zones de couleurs. Alors, les joueurs devront choisir le chemin qu'ils vont parcourir dans le donjon pour arriver jusqu'au boss. Pour cela, ils vont devoir décider quelle tuile ils vont retourner. Pour s'aider dans leur choix, ils peuvent se référer aux bonus d'exploration qui sont là, qu'ils gagneront à la sortie de la tuile. Donc ce bonus-ci, je le gagnerai si je vais par là, et ce bonus-ci, si je vais par ici. Alors, lorsqu'on a choisi le chemin, je retourne à la tuile. Et là, je me réfère au numéro qui est ici. Donc il s'agira de combattre la dame sanglante, et la condition, c'est chaque joueur doit relancer son dé avec le résultat le plus haut. Que trouve-t-on sur une carte condition? On trouve la référence de la tuile, ainsi que les conditions du combat. Sur la carte monstre, on peut trouver les différentes informations. On peut trouver la référence à la tuile, le type de monstre, or, argent ou bronze, le bronze étant le moins fort, l'or le plus fort. Le nombre de points de vie, ici il s'agit d'un bonus, car le nombre total de points de vie dépend du nombre de personnages qui est joué lors de la partie, ainsi que les conditions de touche. Les combats vont se dérouler sur la piste de dés. Les joueurs ont un certain nombre de dés à lancer, et selon le résultat obtenu, ainsi que la zone où le dé se situe, vont décider s'ils touchent ou pas. Après cela, ils pourront également modifier les dés avec leur carte objet. Alors, on peut voir les différentes zones, bleu, rouge, verte, jaune, ainsi que les icônes, les logos hit. Ça veut dire qu'un dé qui se situe sur la zone hit touche automatiquement. Tous les 6 touchent également. Et enfin, il y a la fosse, cette zone au milieu. Lorsque le dé tombe dans la fosse, il est tout simplement retiré du jeu. Alors, comment se déroule un combat? Le combat se fait sur une piste de dés. Les joueurs vont lancer leurs dés. Et selon les valeurs obtenues et la zone où ils se trouvent, on va savoir s'il y a une ou plusieurs touches. Alors, le combat se déroule en plusieurs phases. La première phase, c'est simplement lancer les dés. La deuxième phase, c'est de voir s'il n'y a pas de dés qui sont tombés dans la fosse. La fosse, c'est cette zone noire au milieu de la piste. Si des dés tombent dans cette fosse, on doit les retirer et ils ne seront pas valables pour ce tour de jeu. On pourra les réutiliser lors du tour suivant. La troisième phase est le lancer de dés des monstres. En effet, les monstres lancent également des dés noirs. Ils peuvent lancer 1, 2 ou 3 dés selon sa force. Alors comment fait-on? Un joueur se désigne pour lancer les dés. Disons qu'ici on va lancer 2 dés. Puis on doit comparer le résultat des dés noirs par rapport au résultat des dés des joueurs. S'il y a des résultats identiques, alors à ce moment-là, que fait-on? Ici, le résultat du dé noir est 3. Il y a un 3 sur le jeu, il y en a même 3 dés avec une valeur de 3. Eh bien, les joueurs devront décider quel dé, parmi ces 3-là, devra rejoindre le cimetière. Les dés qui sont envoyés en cimetière sont perdus pour la partie. Il y a bien des actions pour récupérer ces dés, mais ils sont rares. Donc ici, disons que les joueurs ont décidé de mettre le dé vert dans le cimetière. Puis, nous comparons le 1. Il n'y a pas de 1 dans les résultats des joueurs, donc le dé est écarté tout simplement. Et donc là, les joueurs n'ont pas perdu de dé. Il n'y a pas de deuxième dé qui va au cimetière. La quatrième phase est la phase de la maladresse. Si l'un des résultats obtenus par les joueurs est un 1, alors on doit faire une maladresse. Ici, dans ce cas-ci, la maladresse est jaune, car il y a un 1 jaune, il n'y a pas d'autre 1. On doit se référer à la carte du joueur. La carte du joueur indique tous les 6 doivent être relancés. Donc,
Dans ce cas-ci, on a de la chance car il n'y a pas de 6 sur la piste, donc nous ne devrons pas relancer de 6. Imaginons qu'il y ait eu un autre dé avec un 1. Disons que le dé bleu est à 1. On va se référer à la carte. Tous les dés d'une zone vont dans la réserve. Donc là, on doit retirer tous les dés d'une zone. Et bien sûr, c'est le joueur qui décide quelle zone. Et bien là, comme on a un dé jaune avec un 1 et un dé bleu avec un 1, on peut choisir la maladresse. Donc là, soit on relance tous les 6, soit on retire tous les dés d'une zone. Lors de la phase 5, il faut voir si les dés touchent. Alors pour ça, il faut se référer à la carte du monstre. Nous allons dire que nous battons contre les gardes osseux. Alors, la première condition est des 5+ dans la zone bleue. Or, c'est un 2, nous ne touchons pas. La deuxième condition est des 5+ avec des dés jaunes. Alors, nous n'avons pas de dés jaunes avec des 5+, mais nous avons un dé blanc qui est à cheval entre la zone verte et la zone jaune. Or, les dés blancs prennent la couleur de la zone sur laquelle ils se trouvent. Et comme le joueur peut choisir sur quelle zone le dé est, nous allons dire pour ce tour-ci que le dé blanc est sur la zone jaune. Donc, il est jaune, il touche. Nous avons également une suite de 3 dés avec au moins un dé rouge. Le dé rouge est là-bas, il faut une suite. 1, 2, 3, nous avons une suite. Nous allons donc utiliser les 3 dés pour faire une touche supplémentaire. Là, nous ne sommes qu'à 2 touches. Ce n'est pas suffisant pour battre le monstre, car je rappelle que le nombre de points de vie du monstre est égal à 4, plus le bonus qui est là. Ça fait 6. Donc, pour pouvoir faire des touches supplémentaires, nous devrons passer à la phase suivante. Alors, la phase suivante est la modification des dés. Pour cela, nous pouvons utiliser les cartes objets que nous avons sur nos personnages. Nous allons utiliser le bâton du mage. Le bâton du mage peut modifier un dé jaune et lui donner un +2. Nous n'avons plus de dé jaune, sauf que le dé blanc qui est dans la zone jaune est jaune. Donc à ce moment-là, nous faisons +2, ça la fait 5. Nous allons tourner la carte, il n'y a plus que 3 utilisations pour cette carte. Avec un 5, si on se réfère toujours à la carte de monstre, un 5 jaune touche. Donc nous pouvons le mettre comme touche. Nous n'avons pas d'autre solution pour modifier les dés. Donc pour ce tour-ci de combat, nous aurons fait donc 3 touches. Le monstre n'est pas mort. Donc nous allons recommencer un tour de combat jusqu'au moment où on parvient à vaincre le monstre. Lorsque le monstre est battu, les joueurs vont pouvoir avoir leur récompense. Alors, toujours en se référant à la carte de monstre, on peut voir que c'est un monstre bronze. Et donc, nous allons donc piocher 3 cartes bronze. Les joueurs vont décider quelle carte ils vont garder pour le reste de la partie. Imaginons que les joueurs décident de garder cet objet-ci. On se réfère à l'icône qui est ici. L'icône, c'est le personnage bleu. On va donc placer la carte sur sa fiche de personnage. Une fois que la récompense a été obtenue, les joueurs devront décider du chemin qu'ils vont prendre. Imaginons qu'ils vont continuer tout droit. Ils gagneront ce bonus d'exploration. Ils retourneront la carte. Et ils vont se référer au numéro de la tige suivante pour savoir quel monstre et dans quelles conditions ils vont se battre. Si tous les dés d'une couleur se retrouvent à un moment donné dans le cimetière, la partie est perdue. Les personnages ramasseront leurs blessés et iront se faire soigner dans le village, et ils pourront revenir afin de battre Noircœur. En fin de partie, les joueurs se confronteront à Noircœur, qui est le boss. Il est puissant, et c'est donc à la fin de ce combat qu'ils vont savoir s'ils ont parvenu à battre le jeu d'Aestini.